à tous, bonjour à toi et bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne YouTube Atelier du Tarot. Donc ici, tous les jours, je vais te présenter le tarot de Marseille sous forme de guidance, sous forme d'apprentissage, sous forme d'art divinatoire, sous forme de spiritualité. Donc tu vas retrouver chaque jour une petite vidéo super sympa, sauf le week-end, parce que je t'explique, moi le week-end je travaille pas, j'ai pas envie. Je vais à la plage et je fais ma live, donc je t'invite aussi, toi aussi, à faire ta live et à déconnecter, tu vois. Le week-end, on est là. Si on travaille pas, on se prend quelques moments off, quelques moments pour soi. Donc ici, très sérieusement, on va apprendre comment tirer les cartes, comment interpréter les cartes. Chaque carte, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à un tirage, par rapport à une guidance, etc. Donc toujours avec le tarot de Marseille. Donc si tu connais le tarot de Marseille, tu sais que il y a 22 arcanes majeurs et qu'il y a ici, tu vois, les 56 arcanes mineures. Et souvent, les gens, ils me disent, ah non, mais c'est trop dur, moi, je vais apprendre que les arcanes majeures et tout. Mais je t'explique, en fait, je t'explique. Les arcanes mineures vont donner des détails à ta guidance, tu vois. Si tu veux, les arcanes mineures, tu l'intègres comme le plan terrestre, ok? Ça te donne des détails. Exemple, tu vois, la première carte que j'ai, 2 de coupe, c'est quoi le 2 de coupe? C'est l'union, c'est une rencontre au niveau sentimental. Tu vois, je mets vers la petite lumière, comme ça tu vois mieux. C'est aussi le fait de partager, d'accord? Donc, suivant où elle est située, eh ben, tu vas pouvoir faire une interprétation. Donc merci d'être là. Abonne-toi, like, fais tous ces trucs-là. Et on va commencer cette première vidéo par faire une guidance générale, globale de la semaine. Donc en fait, si ça te parle, tant mieux, tu restes. En fait, tu restes. Je t'explique, tu restes. Tu restes avec moi. Si ça te parle pas, bah en fait, tu t'en vas, c'est pas grave, tu vas voir une autre voyante parce qu'il y en a plein sur YouTube. Mais en fait, tu fais des choix. Tu fais des choix dans la vie, tu vois. Les choix, c'est quoi? C'est l'amoureux dans le tarot de Marseille. Donc, allez, on commence tout de suite, parce que je sais que tu es là pour ça. Je sais qu'en fait, tu as trop envie de savoir ce qui va peut-être pouvoir se passer la semaine prochaine. Donc, du 28 juillet au 3 août. Et on va faire comme ça. On va regarder sur 3 cartes. Donc, je t'explique. Je vais tirer 3 arcanes majeures et je vais tirer 2 arcanes mineures par arcane majeur. Donc, tu comptes, ça fait 3 plus 6. On est sur 9 cartes. Ok. Alors, les énergies globales, qu'est-ce qui va se passer dans la vibe universelle, mensuelle, tous ces trucs-là, tu vois. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, 3 cartes. 3 cartes, reste avec moi. 1, 2, 3. Donc, je t'explique. À partir du moment que tu utilises un tarot, tu vois, un jeu de cartes, un oracle, tout ce genre de choses, en fait, tu ouvres les portes à la spiritualité, tu ouvres les portes au monde de l'invisible potentiellement. Donc quand tu fais ça, t'es bien au calme, t'es bien tranquille, t'es avec toi-même, t'es aligné dans tes énergies, et tu me fais pas des tirages quand t'es en mode je pleure, est-ce que mon ex va revenir? Non, 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 tu demandes à une copine ça, à la limite, parce que émotionnellement, quand tu tires les cartes, faut être bien, d'accord? Donc, première chose, première règle, le tarot de Marseille, c'est un art divinatoire. C'est un outil spirituel qui existe depuis des siècles, même voire des millénaires, et qui a été revisité notamment à la Renaissance, c'est-à-dire qu'il y a eu des créations de cartes avec des images. Donc c'est pour ça que tu vas avoir des rois, des reines, des valets, des cavaliers, que tu vas avoir des personnages habillés comme à l'époque un peu Moyen-Âge et surtout la Renaissance. Ok, comme ça te donne déjà la première explication pourquoi on a des vieux personnages dans le tarot de Marseille. Ok, allez, je continue ma petite course. Donc 2 cartes par arcane. Alors aussi, je t'explique. Bon, là, je le fais parce que c'est toi. Hein. Mais normalement, quand on tire les cartes, il faut pas parler en même temps. Pourquoi? Parce que tes énergies, elles sont top concentrées en fait sur ton tirage. Et tu peux pas te mettre à parler quand tu tires les cartes ou tu parles au téléphone avec ta copine. En fait, non, 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 je t'explique, tu dois être bien concentré. Sinon, les cartes, elles vont mal répondre. D'accord? Allez, je parle pas et je reprends encore les dernières cartes. Ok. Allez, ça y est, c'est fini. Autre règle.
Moi, j'aime bien, tu vas voir dans mes cours, donc je t'explique, j'ai une formation en ligne Tarot de Marseille sur mon tout nouveau site internet et j'ai bugué en fait. Du coup, je coupe la vidéo quand je fais des petits bugs comme ça, parce que je bafouille, comme c'est ma première vidéo depuis longtemps. Parce que tu vois, ma chaîne, elle date de 2022. J'ai fait 1 an des guidants, j'ai arrêté et là, je reviens. Et du coup, bah, c'est la première top vidéo. Et en fait, bah, je risque de bugger, donc tu m'excuses d'avance, ok? Alors, 3 cartes par tirage. Pourquoi? Ben, le trio, le truc de la Trinité, en fait. On va faire toujours pratiquement dans mes cours et avec moi sur la chaîne des tirages avec 3 cartes qui vont te donner une explication. Tu vois, on fait une petite histoire, on se raconte une histoire, on fait quelque chose qui est plutôt, tu vois, comme une routine, t'installes une routine dans ta tête, le 3. Alors, premier tas. On va parler de tout ce qui est relationnel. Donc, comment on va se sentir, comment vont être les relations, qu'est-ce qui va pouvoir se passer. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une super carte déjà. Je l'ai pas fait exprès, hein. Vous avez vu, hein, je triche pas. On a l'étoile. Alors, je cache la carte parce qu'en fait, le personnage est dénudé et que sur YouTube, on n'a pas le droit, sinon on se fait enlever la chaîne. Pardon, pardon. Je vais le remettre. Ouais, tiens, pas bien. Mon scotch, il est pas super. L'étoile. Alors l'étoile, dans le relationnel, ça va parler de bienveillance, ça va parler de nature, ça va parler de repos, ça va parler d'orientation. Donc peut-être que toi, cette semaine, tu te sens en mode étoile. C'est un peu le mode vacances. Si tu regardes bien la carte, parce que excuse-moi, hein. Attends, je vais mettre comme ça. Attends, hein, comme ça tu vois bien. Je vais mettre comme ça. En fait, tu la vois, elle est dans la nature et elle verse de l'eau dans la rivière. Il y a des étoiles au-dessus. Donc, tu as l'impression en fait que tu es en vacances. Donc, pour tous ceux qui sont en vacances, c'est là. C'est plutôt l'énergie de cool, relaxation, bien-être, je m'occupe de moi. On va être là-dedans. Ça peut vouloir dire aussi, les étoiles, eh bien, tu es guidé cette semaine par une bonne étoile, par tes guides spirituels, par quelque chose en fait qui va te donner cette énergie vraiment de douceur et de bienveillance. Ok. Ensuite, on a 4 de coupe et 4 de bâton. Alors, je ne t'ai pas dit encore, une autre règle avec moi quand je fais les tirages et dans ma formation Tarot de Marseille, je vais utiliser beaucoup, beaucoup, beaucoup la numérologie. Donc, en fait, il suffit d'apprendre par cœur, si tu veux, la vibration d'un numéro. Si tu veux, par exemple, tu vois, là, on va être sur le 4. En plus, il tombe 2 fois. Tu vois, il tombe 2 fois, là, typique. Tu vois, 4 de coupe, 4 de bâton. Le 4, c'est la stabilité, la sécurité. Donc, toi, cette semaine, au niveau du relationnel, au niveau du love, au niveau de tes amis, ta famille, ton copain, tout ça, toi, tu as besoin de sécurité, de calme. T'as pas envie, en fait, de faire des conflits, t'as pas envie d'être extravagant, t'as pas envie de te fighter, t'as envie vraiment d'être plutôt cool, relax, on se détend. Et on va rester en fait avec le 4 de coupe et le 4 de bâton dans une espèce de zone, tu vois, une zone de confort, une zone, je suis en sécurité avec quelqu'un, ou je suis bien toute seule, ou je suis bien en famille, tu vois. Donc tu vas être plutôt dans un mood, ben voilà, moi je me laisse guider par la vie, je me laisse aller. Si je suis en vacances, ça tombe bien. Je suis plutôt dans cette énergie, ben tranquille, tu vois. Deuxième tas, on va regarder tout ce qui est activité, travail, sport, loisirs. Donc, en fait, tu adaptes dans la guidance ce qui te parle. Parce qu'en fait, tout le monde travaille pas. Il y a des gens qui sont à la retraite, il y a des gens qui bossent pas, il y a des gens qui travaillent tout le temps, et il y a des gens qui sont en vacances. Deuxième fois, hein. Je vais pas finir la vidéo comme ça, hein, les gars. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a l'arcane sans nom. Alors, je sais pas si je dois cacher là. Alors, l'arcane sans nom, ça t'explique quoi? Ça t'explique quoi, l'arcane sans nom? Bah, c'est pas difficile. Il y a personne qui aime cette carte, en fait. Moi, souvent, on me dit, oh là là, j'ai peur et tout. Non, 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 le mot-clé de l'arcane sans nom, c'est grand changement radical. Donc, cette semaine, toi, au niveau de tes activités, de ton travail, tu auras envie d'autre chose, tu auras envie de changer, tu auras besoin d'air, t'as besoin d'air, en fait, tout simplement. Tu vois? Et là, on a un 3 2 bâtons avec un cavalier de denier. Donc, si tu travailles, moi je dirais qu'avec le 3 de bâton, il y a énormément d'énergie, il y a des projets dans ton travail et tu avances différemment.
Et ce cavalier de bâton, ça peut être quelqu'un qui va te donner, si tu veux, des nouvelles, qui va t'aider en fait à en créer un projet, qui va être plutôt dans une énergie d'aide et de bienveillance. Si on va parler de tes activités de loisirs, etc., le sport, ce que tu fais après le travail, on va être dans une énergie que toi, tu as envie d'avoir une nouvelle activité, que tu as besoin de faire autre chose, et que peut-être avec le 3 là ici, tu vas en discuter avec quelqu'un. Tu vois, donc peut-être que cette semaine, tu auras envie de réfléchir à ça. Qu'est-ce que je veux mettre en place pour la rentrée? Qu'est-ce que je vais faire peut-être comme nouvelle activité au mois d'août? Voilà. Troisième tas, on va parler de tout ce qui est bien-être, tu vois, ton bien-être, tout ce qui est fun, tout ce qui est amusement, tout ce que tu fais en fait en dehors de ton travail, etc., de tes obligations à la maison. Et on a la papesse. Alors, la papesse, si tu regardes bien le personnage, tu vois, je le mets là. Attends, je vais mettre mes lunettes. Comme ça fait super plus sérieux si je mets mes lunettes. Tu vois. Donc, tu oublies pas, hein, entre-temps, tu appuies sur le petit bouton, tu likes, t'abonnes, tu mets un petit com. Je te réponds. Je te réponds. Moi, j'aime bien répondre aux commentaires, tout ça. J'aime bien les petits cœurs aussi. Tu vois. J'aime bien aussi quand on m'envoie des messages. Tu vois, des mails, des choses comme ça. Moi, je réponds. L'après-midi, je suis disponible, tu vois. Pour toi. Pour toi. Alors, la papesse, c'est quoi? En fait, tu vois, cette femme-là, eh ben, cette femme, elle est plutôt en mode introspection, en mode j'ai plutôt envie de réfléchir, j'ai plutôt envie de lire un livre, tu vois, elle tient un livre sur ses genoux. Donc toi, peut-être cette semaine, t'auras pas envie de gros stuff, de pool party, tu vois, de choses comme ça. T'auras plutôt envie d'être posé, d'être calme, d'être tranquille, tu vois, et d'être plutôt dans un mood, bah je réfléchis, je laisse le temps au temps. En fait, ça va un petit peu, tu sais, avec ce qu'on disait avec l'étoile. L'étoile, c'est plutôt calme, c'est plutôt posé, tu vois. Et ensuite, ce qui suit, on a encore un 3. Donc, tu vois, cette semaine, les énergies, on a les énergies du 3, les énergies du 4. On a un 3 de coupe et un cavalier d'épée. Donc, le 3 de coupe, ça va être des discussions plutôt super sympas avec ce cavalier d'épée. Tu vois, donc il y a quelqu'un en fait qui va venir à toi, parce que tu vois que le personnage, il est en direction de toi. Mais toi, tu tournes un peu le dos. T'as peut-être pas forcément envie de parler avec cette personne, tu vois. Mais on voit quand même qu'avec ce 3 de coupe au milieu, que les discussions, bah, elles sont plutôt sympas. Alors, c'est pas forcément des discussions amoureuses, mais ça peut être des discussions, bah, en fait, je t'aime bien, tu vois. Et ça va être plutôt l'autre personne qui va venir à toi. Donc voilà, ça c'était la guidance de la semaine, donc toujours la semaine du 28 juillet au 3 août. Donc n'hésite pas à me retrouver bah, demain. Demain, je vais te faire le taroscope des 12 signes du zodiaque. Tu sais, on va commencer par le bélier, puis on va finir par le bélier. Il y a quoi après? Avant, je veux dire. Il y a le poisson. Donc voilà, tu fais dans l'ordre, tu vois. Et on va tirer les cartes toujours, et je vais t'expliquer le tarot de Marseille. Et ensuite, si tu veux continuer avec moi, je t'invite à, tu sais, à mettre le petit truc de la petite cloche là. Tu sais, comme ça, tu sais, hein, quand je sors des vidéos. Normalement, tous les jours, hein. Tous les jours, j'en sors, sauf le week-end, à part le dimanche soir, tu vois. Parce que moi, j'ai besoin de me reposer, et toi aussi, tu vois. Ça s'est encore cassé la gueule, hein. Pardon. Voilà, donc, je te souhaite une super belle semaine. Si tu me revois pas, on se dit à la semaine prochaine. Si tu veux bien me revoir, on se dit à demain.